Bienvenue à tous dans Café Presse. Un an après le premier confinement, la presse fait le bilan à l'occasion de ce triste anniversaire. C'était il y a un an. La presse revient aujourd'hui sur une année pas comme les autres, sur notre année avec le Covid. Il y a un an, quasiment jour pour jour, la France se figeait et vivait une situation inédite et sidérante. Le 17 mars, le premier confinement entrait en vigueur sur le territoire national. Sud-Ouest se souvient à cette occasion des journées décisives qui ont précipité cette décision. Quelques jours avant, le 6 mars, Emmanuel et Brigitte Macron se rendaient au théâtre et encourageaient les Français à, je cite, « ne pas modifier leurs habitudes de sortie ». Pourtant, à cette même époque, la situation dégradée en Italie est déjà dans le viseur du gouvernement. La veille de son allocution du 12 mars, Sud-Ouest rappelle que lors d'un conseil scientifique, Emmanuel Macron adoptait déjà l'attitude qu'on lui connaît. Un président tendu et concentré qui bombarde les scientifiques de questions et qui surtout n'a déjà qu'une seule obsession, peut-on gagner du temps ? Le 16 mars, Emmanuel Macron prendra à nouveau la parole. « Nous sommes en guerre », répétera-t-il à 4 reprises dans une allocution suivie par plus de 35 millions de personnes. À l'époque, nul ne prédit un confinement de 2 mois et une situation qui s'étirera sur plus d'1 an. Un an après, peut-on encore gagner du temps ? En refusant de confiner au niveau national, Emmanuel Macron a fait le choix du cas par cas. En Île-de-France, la situation est très tendue au point de devoir transférer des patients ce week-end dans d'autres régions. Emmanuel Macron peut-il encore se permettre d'attendre ? Jean-Michel Salvatore rapporte une situation ultra critique et souligne l'évolution sémantique du gouvernement ces derniers jours. Alors qu'un confinement n'était pas d'actualité en fin de semaine dernière, il est désormais largement sous-entendu. S'il faut confiner, on le fera, affirmé dimanche le directeur général de la Santé. Les experts prédisaient le pire pour la mi-mars. Nous y sommes, estime Jean-Michel Salvatore, avec en plus une mauvaise surprise. Le variant anglais est à la fois plus contagieux et plus mortel. Pour le président, cette semaine anniversaire s'annonce donc décisive et le Conseil de défense de mercredi pourrait faire basculer la région parisienne en confinement les week-ends. D'ordinaire, c'est-à-dire quand une pandémie mondiale ne provoque pas l'arrêt soudain de la compétition, les questions soulevées par la Ligue 1 à la mi-mars ne concernent plus que les records susceptibles d'être battus par le Paris Saint-Germain. Anthony Clément dans l'équipe revient lui aussi sur une année ou plutôt une saison pas comme les autres. Une saison qui n'est pas ordinaire et pas seulement parce que les tribunes sont vides ou que les Parisiens ont sorti le FC Barcelone de la Ligue des Champions. Cette saison est différente car on ne sait toujours pas qui va gagner le championnat de France. Dimanche soir, un gros ralentissement est survenu en tête du championnat, notamment après le match nul de Lille face à Monaco et plus surprenante encore, la défaite des Parisiens face aux Nantais. On a souffert, on a eu du mal, reconnaît l'entraîneur Mauricio Pochettino. Même le supersonique Mbappé a commis une boulette, selon le quotidien sportif, une action qui, je cite, symbolise cette soirée parisienne à l'envers de bout en bout. Une défaite dont se réjouirait presque Anthony Clément. Si le Paris Saint-Germain finit quand même par soulever le trophée en mai, sa joie aura le goût de la conquête, bien plus agréable que le parfum de la routine qui banalise tout. Particulière également cette année pour le cinéma français, des salles obscures précipitées dans le noir absolu et dont la réouverture n'est toujours pas à l'ordre du jour. Dans ce contexte, la 46e cérémonie des Césars qui se tenait vendredi soir à l'Olympia s'annonçait politique et très tendue. Très commentée et souvent sévèrement critiquée, cette soirée a été marquée par quelques moments forts, notamment quand l'actrice Corinne Maziero, venue remettre le César des meilleurs costumes, a terminé sa prestation entièrement nue, tachée de sang et le corps marqué de slogans dont « Rends l'argent ». Une séquence sacrément décapante et affreusement gênante selon la Voix du Nord. Le Figaro, qui rappelle très indélicatement l'âge de l'actrice, évoque le piètre spectacle de sa nudité, offert aux 150 représentants du 7e art et aux 1 600 000 téléspectateurs, la pire audience depuis 2010. Vivement la réouverture des salles, qu'on puisse enfin s'enflammer de passion ou de colère pour des œuvres et non pour des discours. Bon début de semaine à tous et à demain.